Bonjour, bienvenue sur Doctrine Apostolique, notre chaîne, encore une fois, d'exploration de la parole de Dieu. Nous allons continuer notre exploration de cette parole merveilleuse. La dernière fois, nous étions arrêtés là où Abraham a eu la visite de 3 personnes et nous avons regardé un peu l'identité de 3 et nous sommes arrivés à la conclusion que c'était l'Éternel qui s'était présenté sous forme d'un homme, une théophanie, et accompagné de 2 anges. Et nous avons vu comment Abraham a été amené à être mis dans le secret de Dieu. Et nous avons dit que la clé pour cela, c'était vraiment l'intimité avec Dieu. Quand nous sommes intimes avec Dieu, Dieu nous révèle des choses. Et que cette révélation n'est pas pour que les choses soient publicisées, mais plutôt pour nous amener à une place d'intercession. Nous avons parlé de comment Dieu est descendu du ciel de sorte que son chemin passe par chez Abraham. En fait, Dieu était en route pour détruire Sodome et Gomorrhe, mais il cherchait quelqu'un qui allait intercéder. Et je vous avais laissé sur cette question, lorsque Dieu voudra descendre peut-être pour frapper autour de vous, va-t-il choisir de faire passer son chemin par chez vous? Nous devons être intimes avec le Seigneur. Donc, Abraham a retenu le Seigneur à la fin du 18e chapitre de Genèse. Abraham a retenu le Seigneur et nous pouvons les lire, à partir du verset 22, la Bible nous dit « Alors ces hommes partant de là allèrent vers Sodome, mais Abraham s'éteint encore devant l'Éternel. » Donc Abraham s'éteint devant l'Éternel et les 2 personnes qui ont continué leur chemin on les découvre dans le 19e chapitre. Le premier verset nous dit « Or, sur le soir, les 2 anges arrivèrent à Sodome, et Lot était assis à la porte de Sodome. Et Lot les vit, et il se leva pour aller au-devant d'eux. Alléluia. Et se prosterna le visage contre terre. » Maintenant, nous allons remarquer ici une chose, et je tiens à le souligner, parce que le récit que nous allons parcourir va révéler à plusieurs problèmes dans la vie de Lot. Mais au moins, nous pouvons lui accorder ce point. C'est qu'il a reconnu ces 2 comme étant des anges. Il les a reconnus. Donc, on peut par là déduire que Lot avait gardé les instructions jusqu'à une certaine mesure, les instructions de son oncle Abraham en ce qui concerne la spiritualité. Il a identifié les anges. Combien d'entre nous ont déjà croisé des anges sans même s'en rendre compte, mais Lot était capable de discerner que c'était des anges. Le verset 2 du 19e chapitre de Genèse nous dit « Et il dit, voici je vous prie, mes seigneurs, venez loger dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit et lavez vos pieds et demain matin vous vous lèverez et vous continuerez votre chemin. » Mais ils dirent « Non, nous passerons la nuit dans la rue. » Mais il le pressa tellement qu'ils allèrent loger chez lui et entrèrent dans sa maison, et il leur fit un festin et fit cuire de pain sans levain, et ils mangèrent. Donc Lot, voyant ces 2 anges, il les presse, il insiste, il les invite d'abord chez lui. Les anges disent non, nous allons dormir dans la rue. Il insiste tellement que les anges viennent et ils préparent un festin, ils mangent. Et là, au verset 4, la Bible nous dit, il n'était pas encore couché, que les hommes de la ville, les hommes de Sodome, environnèrent la maison, depuis le jeune homme jusqu'au vieillard, tout le peuple ensemble. Je tiens à souligner ceci. La Bible dit, depuis le jeune homme, certains versets nous disent, depuis les enfants, de certaines versions, je voulais dire, nous disent, depuis les enfants jusqu'au vieillard, tout le peuple ensemble. Et le verset 5 nous dit, et appelant Lot, ils lui dirent, où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Fais-les sortir que nous les connaissions.
Maintenant, fais-les sortir que nous les connaissions. Le verbe connaître ici, ce n'est pas bonjour messieurs, je m'appelle Dieudonné Kaosi, comment vous vous appelez? Non, 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 c'est le même connaître de Genèse chapitre 4, le premier verset qui dit « Et Adam connut Ève, sa femme, elle conçut et enfanta. » Ce n'est pas le connaître de s'identifier, mais c'est plutôt le connaître d'intimité. Donc, ceci nous dit que la ville de Sodome était une ville homosexuelle. Non seulement c'était une ville homosexuelle, mais c'était aussi une ville pédophile. Parce que et les enfants et les vieillards se sont tous rendus à la maison de Lot. Il n'y avait pas de problème pour que les enfants se retrouvent aussi dans cet amalgame de péché. Donc, c'était une ville homosexuelle et une ville pécheresse. Au fait, c'est de la ville de Sodome que nous avons ce terme sodomie. Donc, le péché était tellement que, premièrement, ce n'était pas un problème pour que les gens viennent en groupe et qu'ils s'adonnent à des pratiques sexuelles en groupe avec le même sexe, mais non pas seulement le même sexe, mais avec des écarts d'âge disproportionnés. Et cela était une chose publique. C'était à ce point-là que Sodome était déjà rendu. Et maintenant, pourquoi ces gens qui voient deux étrangers qui vont chez Lot, et là, ils s'assemblent tous devant la maison et frappent et demandent qu'on les fasse sortir pour qu'ils aient des rapports sexuels avec eux. Et c'est tout simplement parce qu'ils s'étaient déjà usés l'un l'autre dans cette ville. Que lorsqu'ils voient deux étrangers qui arrivent, pour la ville, c'était comme une viande fraîche et tout le monde voulait une part de ces nouvelles personnes. Et appelant Lot, regardons encore le verset 5, ils lui dirent, où sont les hommes qui sont venus chez toi cette nuit? Fais-les sortir, que nous les connaissions. Alors Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et il ferma la porte après lui. Excusez. Et il leur dit, je vous prie mes frères, ne faites point le mal. Il prend le soin de fermer la porte en arrière de lui. Il dit, ne faites point le mal. Si vous doutiez que le mot connaître ici était question d'acte sexuel, voilà, l'autre le confirme ici. Il dit, je vous prie mes frères, ne faites point le mal. Faire la connaissance d'une personne, ce n'est pas faire le mal. Donc, c'était vraiment ce qu'on a dit tout à l'heure. Voici, et regardez le verset 8, un verset tellement étrange et tellement mal interprété par beaucoup de gens, mais qui dénote qu'il y avait un problème déjà dans cette famille. Le verset 8 nous dit, « Voici, j'ai deux filles, ça c'est Lot qui parle, qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai et vous leur ferez ce qu'il vous plaira, seulement ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Au fait, Lot offre maintenant ses propres filles à cette masse hystérique pour qu'il leur fasse n'importe quoi. Et en échange de la protection des anges qui viennent de rentrer chez lui. À première vue, ça peut sembler très spirituel ou très moral ou bien, mais si tu le regardes de la bonne façon, ça ne fait aucun sens. Imaginez-vous les filles qui entendent cela. Leurs parents, leur père, qui est supposé être le garant de leur sécurité, est en train de les offrir comme des proies à cette masse de gens qui attendent dehors.
Et ça ne fait pas de sens. À mon avis, une réaction normale de la part de Lot devrait être plutôt non, 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 non. Écoutez, ces gens sont venus sous mon toit, vous ne leur ferez rien, à moins que vous passez par ma vie. Il aurait dû offrir sa vie au lieu d'offrir celle de ses filles. Donc, il dit, voici, j'ai 2 filles, vous pouvez leur faire ce que vous voulez. Et le verset 9, mais ils lui dirent, retire-toi de là. Puis ils dirent, cet homme-là est venu ici comme étranger et il se mêle de juger. Eh bien, nous te traiterons plus mal qu'eux. Et pressant Lot violemment, ils s'approchèrent pour enfoncer la porte. Mais ces hommes, avançant leurs mains, c'est-à-dire les 2 anges qui étaient dans la maison, avançant leurs mains, firent entrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Puis ils frappèrent d'éblouissement ou d'aveuglement les hommes qui étaient à l'entrée de la maison. Regardez ceci, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se lassèrent à chercher la porte. Donc, les anges ont fait un truc, ils ont fait rentrer Lot, bien sûr, avant, et ils ont fait un truc, et toute cette foule est devenue aveugle. Et de sorte que c'est vraiment particulier, ça ne paraît pas à première lecture, mais imaginez-vous ceci. Je ne sais pas quelle serait votre réaction. Vous voulez vous en prendre à quelqu'un, mais il claque de doigts. Et là, vous devenez subitement aveugle. Mais malgré cela, la peur de celui qui rend aveugle n'a pas été assez pour déterrer leur ardeur face à ces désirs sexuels. Et malgré l'aveuglement, ils ont continué à forcer pour chercher la porte. Ils ont continué à tâtonner pour chercher la porte. C'est-à-dire, le désir du péché à l'intérieur était plus fort que la peur générée par celui qui rend aveugle. Et vous pouvez regarder cela et dire, waouh, ces gens étaient vraiment loin dans le péché. Laissez-moi vous dire ceci, que ce n'est pas juste question de ces gens, c'est une question de la nature humaine. La nature humaine déchue va être comme ça, et c'est aussi une question du péché. Le péché va toujours te demander plus que vous vous êtes convenu. Le péché va toujours te faire rester plus longtemps que vous vous êtes convenu. Le péché va toujours t'amener plus loin que vous vous êtes convenu. La seule solution au péché, c'est le sang de Jésus-Christ. Laissez-moi vous dire ceci. Cette tendance arrive même aujourd'hui dans notre société. Je ne sais pas d'où vous me regardez, mais ici, chez nous, où nous sommes au Canada, les paquets de cigarettes ont toujours des images des poumons rongés par le cancer, des images d'œsophage rongés par le cancer, les images des gencives rongées par le cancer sont collées sur les paquets de cigarettes pour décourager ceux qui fument. Mais malgré cela, les gens achètent quand même la cigarette. La peur de ce cancer qui tue et n'est pas assez pour vraiment convaincre les fumeurs à arrêter. Et ça, c'est le péché. Ça, c'est le péché. La seule solution au péché, c'est vraiment le sang de Jésus-Christ. Ainsi, ces gens se donnent beaucoup de mal pour trouver la porte, mais ils ne trouvent pas la porte. Et Lot maintenant est à l'intérieur avec ses 2 anges et sa famille. Pour aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. Je sais que on aimerait continuer, mais nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Et dans quelques jours, dans la prochaine diffusion, nous allons parler de ce qui a suivi cette intervention angélique. Lot est maintenant dans la maison et on va voir qu'est-ce que les anges vont faire pour leur sortir maintenant de cette situation. Je veux encore rappeler à votre mémoire
il n'y a pas de compromis possible avec le péché. Le péché va toujours te faire payer plus cher que vous êtes entendu. Alléluia. D'ici là, on va se quitter là-dessus. D'ici là, faites attention, prenez soin de vous, demeurez dans la prière et demeurez dans la lecture de la parole de Dieu. Et n'oubliez pas votre assemblée avec vos frères. Que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.